Ici, on est en forêt domaniale de Romeyer, qui est une forêt du parc naturel régional du Vercors. On est sur un territoire qui est touché par le dépérissement parce qu'on est sur des essences du montagnard, épicéas, sapins, hêtres et érables. Et ce sont des essences qui sont très vulnérables avec l'augmentation des canicules, des sécheresses estivales et le manque d'eau de manière générale. Donc on favorise la régénération naturelle partout et tout le temps, sur toute la surface. C'est l'avenir de la forêt. Par contre, si en diversité, en qualité, on estime que les plants ne sont pas adaptés peut-être dans le climat futur qui est dans 100 ans ou 150 ans, ou qu'elle est peu diversifiée juste en essences, on peut enrichir, c'est-à-dire l'accompagner en plantant d'autres essences au milieu de cette régénération naturelle. Avec le changement climatique, la question du renouvellement forestier est de plus en plus importante pour l'Office national des forêts, et d'autant plus comme on a le cas dans le Vercors, où on a la présence d'ongulés forestiers qui, s'ils sont en surnombre, peuvent mettre à mal la pérennité forestière. Donc les ongulés forestiers, et notamment les cervidés, donc l'espèce cerf et chevreuil, consomment les plants, les semis, les bourgeons, et notamment de certaines essences les plus appétantes. Ils peuvent également, notamment pour le cerf et le chevreuil mâle, se frotter sur certaines tiges pour marquer leur territoire. C'est tout à fait normal que des animaux consomment des plants forestiers, mais s'ils sont trop nombreux, la forêt ne sera pas en capacité de leur donner suffisamment à manger et de pouvoir se renouveler dans un même temps. Alors il y a de nombreuses méthodes pour mesurer et quantifier les dégâts forestiers causés par les cervidés. On utilise notamment des enclos-exclos, comme c'est le cas ici. Donc là on peut voir une partie enclos qui est complètement clos et grillagé, pour lequel aucun ongulé ne peut pénétrer dans cette zone-là. Et après on voit une partie du coup exclos qui là est complètement libre, où les animaux peuvent circuler librement. Et ce qu'on va faire, c'est comparer les impacts qu'on va avoir du coup dans la partie exclos par rapport à la partie enclos, et ça va nous permettre d'avoir une analyse fine du territoire et du coup des dégâts des ongulés sur cette zone. Ici, on va apercevoir des traces d'abrutissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit sur ces semis, sur ces plants. On va pouvoir retrouver des plants, voilà, typiquement de la régénération d'érable qui pour le coup n'est pas abîmée, est intacte. Nous, on ne veut pas forcément une forêt qui est un enclos, mais on ne veut pas une forêt qui a trop d'impact. Et il faut trouver ce bon compromis, c'est ce qu'on appelle l'équilibre forêt-gibier. On peut mettre en place des protections individuelles pour limiter les dégâts. Les protections individuelles, c'est notamment, comme on le voit ici, des manchons plastiques. Donc c'est un manchon qu'on vient mettre autour de l'arbre, qu'on veut protéger, et qui empêche les ongulés de s'approcher trop près pour le consommer. C'est intéressant, mais lorsqu'on va ressortir ces protections-là, l'arbre va redevenir fragile. Un cerf, il peut abîmer un arbre qui fait plus de 3 mètres de hauteur. Aujourd'hui, dans un cas de déséquilibre forêt-gibier, seule la régulation par la chasse permet du coup de rectifier la situation. On a par exemple mis en place des médiations brossier-palu cette année dans le Vercors qui nous permettent de travailler sur un aspect très localisé du territoire avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc là, ça permet de réunir tout le monde autour de la table. Donc c'est les chasseurs, les forestiers, les gestionnaires, et de prendre des décisions adaptées au territoire localement. Alors on a deux problématiques aujourd'hui en Drôme. La première, c'est la modification du comportement des animaux, notamment liée à la prédation du loup. Et la seconde, c'est la baisse du nombre de chasseurs qui rend du coup la régulation un peu plus difficile et les méthodes de chasse traditionnelles plus compliquées à mettre en œuvre. L'ONF encadre aujourd'hui des chasses comme on le fait dans la forêt domaniale de Landes, dans le Vercors, et ça nous permet de tester de nouvelles méthodes de chasse comme la traque à fût. Ça permet de tirer plus efficacement et en sécurité. On s'aperçoit donc qu'on a de meilleurs prélèvements pour un temps de chasse plus réduit qu'une battue traditionnelle par exemple.
la régénération est capitale pour l'ONF et pour le forestier, puisqu'au-delà de la seule production de bois, c'est tous les services des écosystèmes et de la biodiversité qu'elle contient qui est impactée. Et on a besoin notamment d'un bon équilibre forêt et gibier, puisque c'est l'une des contraintes qui peut freiner la régénération. Donc ça permet dans le temps long aux forêts de nous rendre tous les services qu'elles nous rendent, que sont l'accueil du public, la filtration de l'eau, le stockage du carbone, la protection contre les risques naturels, des réservoirs de biodiversité évidemment, et puis la production de bois sous toutes ses formes.